Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Fais-le avec moi. Nous sommes disposés pour préparer à te recevoir. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes croyons que tu le fais. Nous disons Amen en célébrant ta présence en ce lieu. Prends le relais, Saint-Esprit. Prends le relais. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Merci le Seigneur pour notre présence ce matin. Nous ne dépendons pas des intempéries. Nous croyons que ce jour est un jour que le Seigneur a fait et qu'il est pour nous un sujet de joie. Ainsi, je salue davantage et encore la présence de Papa Alberger ici, des ministres de Dieu, du pasteur Aymar et sa délégation, de vous, enfants et peuple de Dieu. Soyez salués, je salue l'évêque et son épouse là où il se trouve et je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Nous avons commencé depuis mercredi une série d'enseignements sur le discernement de l'esprit et le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur nous a visités et nous espérons que ce matin, aujourd'hui, encore, il nous fera du bien. Amen. Ainsi, comme je nous l'avais promis, nous allons chuter avec le sous-thème, le discernement des temps et des saisons. Donc, discerner les temps et les saisons. Discerner les temps et les saisons. Ça sera le sujet de notre partage ce matin.
Nous avons parlé longuement de la définition du discernement de l'esprit. Nous avons fait la nuance avec le discernement des esprits. Et nous avons parlé de l'impact que cela a sur nous en tant qu'enfants de Dieu et aussi sur l'Église. Maintenant, ce matin, nous allons parler de discerner les temps et les saisons. Et nous avons un test clé qui sera 1 Chronique 12, 32. 1 Chronique 12, 32. Latte, tu peux? Ou Dieu donné? Un Chronique 12, 32. Les fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sur leurs hommes. Amen. Nous allons nous baser sur ce passage. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous allez pouvoir aller lire tranquillement à la maison, mais nous voulons vraiment donner l'essentiel de la pensée qui repose sur ce thème. Ainsi, ce verset présente les fils d'Issachar comme ayant l'intelligence des temps et de savoir comment agir ou à quel moment agir. La Bible nous parle de ces fils d'Issachar parce que ici, nous avons en évidence deux choses qui ressortent lorsqu'on lit ce passage. On voit que Dieu donne à certains la capacité de comprendre les temps, mais aussi de savoir comment agir ou quand agir. On n'agit pas pour agir, je vous l'ai dit durant toute la semaine. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on se plie à lui, à sa volonté, on se fie à lui. C'est lui qui doit nous dire quand faire et comment le faire. Nous ne sommes pas ceux qui vont et courent derrière la masse, nous sommes ceux qui agissent quand le Seigneur nous demande de le faire ou vont là où le Seigneur nous dit d'aller. Amen. Et donc ici, nous avons la possibilité de voir que nous avons un Dieu aussi qui agit selon les temps. Notre Dieu agit selon les temps. Et lorsqu'il agit toujours au moment opportun. Il n'est jamais trop tôt, ni en retard, il est toujours à l'heure. Nous avons l'avantage d'avoir ce Dieu. Et il est donc nécessaire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir aussi avoir cette capacité de discerner les temps. Discerner les temps et les saisons. Ça devient une nécessité pour nous, enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons marcher selon sa volonté, éviter la confusion. Je vous ai dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la confusion. La confusion, c'est dans le camp adverse. Et le signe que tu es sur le bon chemin, ou là où Dieu te veut, c'est la paix dans ton cœur, n'est-ce pas? Vous allez vous souvenir de tout ce qu'on s'est dit cette semaine pour comprendre ce qu'on va dire ce matin. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, si vous êtes la vague D, accrochez-vous, ça va aller. Amen. Ecclésiaste 3:11 dit ceci. Il fait toutes choses belles au moment voulu et il a même mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Donc nous avons, pour commencer, dans notre thème ce matin, discerner les temps et les saisons, que Dieu est le maître des temps. Dieu est le maître des temps. J'ai un ami qui dit toujours, un autre nom de Dieu, c'est le temps. J'aime bien quand il dit ça. Parce qu'il dit, on ne peut rien faire hors du temps de Dieu. Or, lui, il est donc maître des temps. Et s'il est maître des temps, c'est ce qu'il a fixé aussi les saisons spirituelles. Et donc, nous fonctionnons par rapport à cela. Son esprit en nous donne de détecter quelle est la saison pour faire ou ne pas faire. Alléluia. Vous êtes là? Allô? Allô? Ainsi, je vais continuer. La Bible nous parle d'un Dieu qui ouvre, ferme, conduit et change. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a un temps de préparation comme il a fait avec Moïse, même aussi avec le peuple d'Israël dans le désert, et il y a un autre temps où ils vont entrer finalement dans ce qu'il avait promis. Chaque chose en sa saison. Donc nous avons un Dieu qui ne fait pas les choses au hasard, qui agit quand il faut, comme il faut et où il faut. Alléluia. Et donc à ce moment-là, nous en tant qu'enfants de Dieu, ayant son esprit en nous, nous devons reconnaître et toujours nous souvenir que rien n'arrive hors du temps de Dieu.
Rien n'arrive hors du temps de Dieu. Tout ce qui arrive, arrive selon le temps de Dieu. Selon le temps de Dieu. Galates 4.4. Nous allons ici constater que même la venue de son Fils sur la terre n'était pas le fruit du hasard. Galates 4.4 dit, je lis rapidement, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils. » Donc même la venue de Jésus fut au temps de Dieu. Même la venue de Jésus sur la terre fut au temps de Dieu. Les prophètes l'avaient déjà annoncé. Beaucoup de gens disaient que le Messie serait venu. Malheureusement, nous le verrons plus tard. Même quand ce dernier viendra, certains auront toujours du mal à le croire et donc à laisser passer la visitation en réalité. Il y a eu certaines choses qu'il n'a pas pu faire là où il était, même dans sa propre contrée, parce qu'ils n'ont pas reconnu en lui celui que Dieu avait envoyé. Il a manqué du discernement à ces personnes. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons considérés comme étant des personnes qui n'ont pas de discernement. Et il est donc capital en tant qu'enfant de Dieu, je répète, de discerner les temps et les saisons. Donc j'étais en train de dire que Dieu, au premier point, est le maître des temps. En ce second point, il est celui qui permet que toi, en tant que peuple de Dieu, enfant de Dieu, que tu discernes. C'est Dieu qui le permet. Je disais que le discernement en nous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir discerner le bien du mal, le vrai du faux, le charnel du spirituel. C'est une capacité que le Saint-Esprit donne, n'est-ce pas? Elle n'est pas de nous, elle n'est pas humaine, elle n'est pas charnelle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Donc, Dieu nous donne de discerner, comme il a fait avec les fils d'Issachar. Et donc, nous avons cet exemple que nous avons lu dans 1 Chronique 12.32, qui montre en ce moment-là que nous avons des gens qui comprennent, des gens qui interprètent, mais surtout qui savent agir. Parce qu'il est bien de comprendre ce qui se passe autour de toi. Mais comment tu l'interprètes? Comment tu sais traduire, voilà, ce que Dieu te montre au travers ses yeux pour pouvoir passer à l'action? C'est d'un degré de spiritualité qui ne sont, en fait, qui n'est qu'à la portée de ceux qui sont sensibles à son esprit, qui savent lire entre les lignes. Parce que Dieu va utiliser n'importe quel moyen pour te parler ou attirer ton attention sur ce qui se passe. Mais si tu ne sais pas lire entre les lignes, traduire, interpréter ce qu'il te dit avant de passer à l'action, tu risques de mal faire les choses. De peut-être aller trop tôt ou d'agir trop tard. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est quand tu ne comprends pas, lorsque Dieu te dit attends, et que toi, le attends, tu l'as interprété en je peux y aller, à ce moment-là, tu fais les choses de façon précoce. Et j'ai toujours dit ici, tout ce qui est précoce est atroce. Ça finit mal. Mais quand ça vient au temps de Dieu, Dieu qui t'a donné le top d'aller, d'avancer, ou il t'a dit d'attendre, il sait ce qu'il fait avec toi. Et lorsque les choses vont commencer à se manifester, tu verras que tu n'es pas seul. Et même ceux qui sont autour de toi témoigneront que tu n'es pas seul. Alléluia. Donc le discernement n'est donc pas une sensation. Je répète, elle n'est pas une compétence intellectuelle. Ce n'est pas une sensation. Ce n'est pas une suspicion. Ce n'est pas le fait que tu sois méfiant, que tu dis que tu as du discernement. Ça n'a rien à voir, on en a longuement parlé. Ce n'est pas ça. Mais c'est la capacité que le Saint-Esprit t'octroie, te donne pour faire comprendre la volonté de Dieu, discerner sa voix de la tienne et même celle de l'ennemi. N'est-ce pas? Et donc nous nous retrouvons à cela, toujours en train de comprendre que pour discerner aussi les temps et les saisons, il nous faut toujours l'action du Saint-Esprit. Rien ne se fera sans lui. Rien. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas accès au cœur de Dieu. Moins encore à ses pensées. Parce que je vous ai dit que le Seigneur nous a fait de telle sorte que
dans notre esprit, notre âme, notre corps, dans ces trois dimensions, il y a la dimension physique, intermédiaire et spirituelle. Et Dieu, pour nous parler, parle au niveau de notre esprit. Notre esprit devient la plateforme où l'esprit de Dieu vient se poser pour transférer ce qu'il y a dans le cœur de Dieu au nôtre. Donc à ce moment-là, si nous n'avons pas la disposition du cœur appropriée, nous ne pouvons pas bien interpréter et savoir comment agir comme les fils d'Issachar. Ainsi, même lorsqu'il est venu lui-même, je l'ai dit tout à l'heure, quand le Seigneur arrive, il se rend compte que ceux qui sont censés, soi-disant, connaître les choses ne connaissent pas. Matthieu 16, 3. Matthieu 16, 3. Matthieu 16, 3. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est en rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. Vous êtes censé connaître ces choses, savoir, mais vous vous limitez au fait qu'il y aura pluie ou pas pluie, que le soleil va briller ou pas, mais vous ne savez pas discerner le temps. Ainsi pour dire que ce discernement des temps est comme une forme d'intelligence spirituelle qui est éclairée par la parole de Dieu. Ça vient sur toi comme une intelligence, je répète, spirituelle, mais éclairée par la parole de Dieu. Ça te, en anglais on dit upgrade. Tu montes d'un niveau pour savoir comment comprendre les choses au travers les apparences. Tu vas au-delà des apparences. Tu ne te limites pas à ce qu'il y a, mais tu comprends derrière qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc le disciple, celui qui se considère disciple de Christ, doit lire à son époque, par la lumière de la parole de Dieu, ce qu'il en est. Comment tu interprètes ou traduis tout ce que nous sommes en train de traverser? Est-ce que ta lecture, tu l'as fait en fonction des réseaux sociaux? En fonction des radios-trottoirs? Ou de ce que tu as entendu juste dans la foule? Mais qu'est-ce qui te dit, lui, l'Esprit de Dieu en toi, puisant dans sa parole sur ce que tu vis en ce temps? Est-ce que nous nous rapprochons, oui ou non, de son avènement? Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont à venir qui ne le sont pas et que tu as commencé à voir ou pas? Je vous disais, je ne sais pas quel jour, mais que la parole de Dieu est le filtre, n'est-ce pas? La référence première qui nous permet de savoir ce qui vient de Dieu et ce que Dieu dit. C'est comme le cachet pour valider ce qui se fait ou ce qui se dit, la parole de Dieu. En leur faisant ce reproche, il voulait leur attirer leur attention, qui se sont limités seulement à maîtriser ce qui était écrit, à savoir ce qu'il y a dans la nature, mais ils n'ont pas vu au-delà de ça. Et c'est peut-être un reproche qu'il nous fait aujourd'hui, de nous contenter des apparences, de rester en superficie, alors qu'en profondeur, il y a plus. Nous devons creuser et comprendre le langage de Dieu. Il est simple, c'est nous qui compliquons parfois les choses. Il est simple. Alors quelqu'un se pose la question, comment discerner? On a parlé de ça, c'est la même chose. Pour discerner les temps, on a parlé de ça tout le long du séminaire, ça sera la même chose. Rien ne se fera en dehors de la parole de Dieu. Comment discerner les temps? On commence d'abord par la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui est la source, le point de départ pour nous permettre de discerner les temps. La Bible dit dans Psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. N'est-ce pas? Et donc la parole de Dieu qui est une lumière va venir t'éclairer dans les ténèbres dans lesquelles tu te trouves, éclairer ton chemin, te montrer le chemin que tu dois suivre, de quoi il est constitué et où aller. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu est la mesure, le filtre
qui va te permettre de pouvoir distinguer dans quel temps tu te trouves. Ainsi, toutes les révélations que tu vas recevoir pendant ce temps, que ce soit des messages personnels ou à titre communautaire, tu devras d'abord les comparer ou les mettre sur la balance de la parole de Dieu. D'abord, avant toute chose. Et ensuite, on a le Saint-Esprit. Lors du séminaire, j'ai même appelé ça la sensibilité à l'Esprit de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit qui est un facilitateur. Le Saint-Esprit en nous, c'est une extension de Dieu en nous. Donc nous pouvons entendre Dieu par son esprit, nous pouvons le sentir par son esprit. Alléluia. Et donc c'est une extension de Dieu en nous. Et comme il ne vit plus de temple fait de main d'homme, mais nous, désormais, nous sommes considérés comme son temple, on a longuement parlé. À ce moment-là, tu as Dieu en toi, tu es porteur de sa présence. Et donc, tu sais par le Saint-Esprit ce qui va être en toi. La Bible dit dans Jean 16, 13, Jean 16, 13, « Quand il sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Qu'est-ce que je dis? Je dis que cet Esprit de vérité va t'éclairer, va te révéler des choses, va t'aligner par rapport à la parole de Dieu et même te convaincre, afin que tu saches ce qui se passe, ce qui se fait est vrai ou vient de Dieu. Le Saint-Esprit. Ne négligeons pas la personne du Saint-Esprit et son action dans notre vie. Troisièmement, comment discerner les temps? On va dire par l'obéissance. On en a aussi parlé. Pourquoi je parle de l'obéissance? Parce que sans l'obéissance, nous ne pouvons pas accepter de nous soumettre à lui et de nous laisser transformer par lui. Sans l'obéissance à Christ, nous ne pouvons pas accepter de nous soumettre à lui et de le laisser nous guider. Nous avons lu un passage chez Romains 12, 2. Nous l'avons lu, mais Dieu donné, tu peux le relire pour ceux qui n'étaient pas là. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, oui, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Afin que vous discerniez Yes. quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il n'y a pas de discernement là où il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence. Il n'y a pas de discernement là où il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence. Et je peux même encore ajouter de consécration. Ne se conformeront pas au siècle présent que ceux qui sont consacrés à lui. Vous comprenez? Si tu n'es pas consacré à lui, tu vas être amené à tout bout de champ, à tout vent d'enseignement, à partir n'importe où et être instable. Mais si tu es consacré à lui, tu ne vas pas te conformer. Tu vas avoir pour seul but lui plaire. Et donc à ce moment-là, le renouvellement de l'intelligence, qui est une transformation qui vient par l'action du Saint-Esprit en nous, nous donne de pouvoir discerner les choses. Et je vous disais que le discernement est une forme de sagesse divine, une sagesse qui vient de Dieu lui-même, qui nous transmet. Voilà pourquoi seulement quand son père est mort et qu'on lui demande de diriger, la première des choses qu'il demande, c'est ça, donne-moi l'intelligence. Cette intelligence qu'il demandait était la sagesse pour juger. On ne peut pas pouvoir bien gouverner, conduire l'idée des gens sans la sagesse divine. Et avoir la sagesse divine, c'est une forme de discernement. Parce que tu distingues ce qui est bien du faux, ce qui est vrai du faux, ce qui est bien du mal, et même ce qui est charnel du spirituel. Tu sais le voir. Et l'Esprit de Dieu te permet, te donne cette capacité. Nous avons aussi la prière. La prière développe la sensibilité au mouvement de Dieu. La prière développe la sensibilité au mouvement de Dieu. Qui prie sait voir Dieu en mouvement. Qui prie sait voir ce qui se passe avec les yeux spirituels. Qui prie reste connecté à Dieu et aide et est sensible à son aide lorsqu'il intervient. La prière, elle est nécessaire. La prière, elle est capitale, elle est notre respiration.
Voilà pourquoi dans Matthieu 26, 41, pour vous qui prenez note, on nous demande de veiller et prier. Veiller et prier, mais de façon constante, permanente, pas de répit. Tu veilles, tu pries. Tu gardes ton esprit en éveil et connecté à Dieu de sorte que lorsqu'il se passe une chose ou une chose est sur le point d'arriver, tu es informé. Celui qui est toujours dans la présence de Dieu n'est pas surpris des événements. Maintenant, quels sont les risques? Quels sont les risques de ne pas discerner les temps? Quels sont les risques pour toi, enfant de Dieu, de ne pas discerner les temps? Qu'est-ce qui peut arriver? Quels sont les dangers? Quels sont les dangers? Je vais prendre quelques-uns, pas beaucoup. C'est de passer à côté de la visitation de Dieu. Luc 19, 44. C'est de passer à côté de la visitation de Dieu. Luc 19, 44. Luc 19, 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pardon? Quelle que soit la version que vous avez une conséquence. C'est. Allez-y, dites-moi. Non, le 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. L'idée capitale est la destruction, n'est-ce pas? Toi, tes enfants et tout autour de toi. Lorsque tu ne discernes pas la visitation, tu es détruit. J'aimerais le garder simplement comme ça pour que tu sois en face du risque que tu encours. Si tu négliges le fait d'avoir le discernement. Il y a aussi le fait que tu peux t'engager, mais, comment je vais dire ça? Hors du temps prévu ou hors du temps de Dieu. Tu t'engages ou tu amorces un processus sans l'aval de Dieu. C'est un risque. Parce que où tu vas, tu ne le sais pas. Mais par contre, toi où tu vas, Dieu vient de là. Lui sait. Donc sans le discernement, tu vas aller alors que ce n'était pas le temps prévu pour toi. Tu vas le faire et tu vas te retrouver très, très, très mal. Et même lorsque Dieu nous fait une promesse qui dit des choses comme avec Abraham, qui va donner un fils, et on a la pression de la société. Et dans le cas d'Abraham, c'est même son épouse qui n'en pouvait plus d'attendre. Et il va avoir Ismaël. Et ça cause ce que ça cause jusqu'aujourd'hui. Donc la précipitation dans certaines décisions, choix, engagements, est un risque lorsque nous n'avons pas le discernement. Et c'est un risque que Dieu ne veut pas que tu prennes. Lui, il veut que tu discernes. Alors je crois que, pour le simplifier, ton discernement dépend de ta dépendance à Dieu. Il y a aussi le fait qu'il y aura des faux signaux. Qu'est-ce que j'appelle faux signaux? Tu vas te mettre à confondre le bruit à la voix de Dieu. Souvent, Dieu ne se trouve pas dans le bruit. Il est parfois dans le silence ou dans le calme. Tu vas te mettre à confondre les urgences des priorités. Qu'est-ce que je dis? Tout ce qui est urgent n'est pas certainement prioritaire pour toi. En quoi tu définis cette urgence? Et qu'est-ce qui te dit que c'est une priorité pour toi? Qu'est-ce qui te dit que Dieu est dans cette urgence? Pour nous qui travaillons, tu peux avoir ou faire le risque de mettre César au-dessus du ministère. Ceux qui ont double casquette comprennent ce que je dis. Parce qu'il y aura, la plupart des cas, un déséquilibre où on va plus donner du temps
de la valeur, de l'importance à César qu'à l'œuvre. On a des obligations. Et parfois dans ces obligations, Dieu n'est pas prioritaire. Il y a des faux signaux. Et lorsque tu discernes les tons, tu sais savoir là où Dieu te veut en priorité. Et tu sais te sacrifier au-delà de tout ce que tu as à faire, à d'abord honorer Dieu. Ça coûte. Pour ceux qui servent le Seigneur, ils comprennent ce que je dis. Ça coûte. Le peu de temps que nous pouvons avoir parfois, vous ne savez pas ce que ça coûte. Mais lorsqu'on sait à qui est dédié ce que nous faisons, et pour les raisons pour lesquelles on le fait avec joie. Alléluia. Vous êtes là? Vous êtes là? Ah, ok. Vous pouvez aussi être vulnérable à la manipulation. Le risque, c'est être vulnérable à la manipulation. Dès que vous entendez un message, une prophétie, vous croisez le chemin d'un voyant et on vous dit des choses, vous êtes perturbé. Parce qu'en vous, vous n'avez aucune référence, vous n'avez aucune fondation sur laquelle vous appuyez. Et vous êtes manipulé. On vous demande de faire des choses, d'aller donner des choses, et sans savoir ce que vous êtes en train de faire, vous vous éloignez de ce que Dieu voulait pour vous. On en a tellement parlé durant cette semaine que j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as le Saint-Esprit, il doit te convaincre de la vérité. Qu'est-ce qui te prouve que le message que tu entends, le prophète qui prophétise, dit de la part de Dieu ces choses? Qu'est-ce qui te prouve que c'est l'Esprit de Dieu qui l'inspire à dire ces choses? Le Saint-Esprit en toi est le thermomètre pour mesurer le degré de température de sa présence, s'il y est ou s'il n'est pas. Et donc à ce moment-là, quand tu n'as pas le discernement de l'esprit, quand tu ne sais pas discerner les temps, tu es vulnérable et très très manipulable. Tu vas aller à la main de Dieu, aux yeux de l'Éternel, partout. Tous les membres de Dieu seront cités. Tu vas aller parce que tu es à la quête de quelque chose que tu ne trouves pas, alors que tout ce que tu cherches se trouve en toi, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je vous avais même donné l'exemple du pasteur qui avait fait un programme de jeûne et prière au Ghana. Tout le monde en a parlé, les médias européens et même africains, où toute l'église se retrouve à l'aéroport, sans passeport, sans visa, pour un voyage au Canada. Parce que le pasteur avait dit. Et on cherche le pasteur, il est parti avec tout l'argent qu'il avait récolté. Où était le discernement? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ils n'ont pas été à même de pouvoir discerner que ça, tu ne peux pas quitter un pays, même si le Seigneur fait des miracles aujourd'hui, là. C'est vrai, je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire traverser les frontières sans passeport, au moins passeport. Je connais le témoignage du pasteur Karambiri qui est parti jusqu'à Londres, il n'avait pas de visa, mais il avait au moins un passeport. D'accord? Donc déjà le passeport tu n'as pas, mais tu crois que tu vas aller au Canada. Et on vous met en jeûne et prière. Et vous êtes à l'aéroport. Manipulés, vulnérables, à la quête des choses qu'ils ont déjà. Et le voile les recouvre tellement qu'ils ne peuvent pas comprendre et voir. Qu'ils sont ballottés. Que ce qui se passe n'est pas vrai. Ainsi Éphésiens 4:14 nous le dit. Éphésiens 4:14. Éphésiens 4:14. Afin que nous ne soyons plus les enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. La version second 21 dit ceci. Nous ne serons plus des petits enfants, ballottés, emportés par tous vents et doctrines, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. J'aime ça. Ces hommes sont très habiles dans les manœuvres d'égarement. Ils savent comment faire pour vous égarer. Ils ont tellement développé ces choses avec le temps que c'est même facile, que eux-mêmes sont convaincus que le mensonge qu'ils sont en train de dire est une vérité.
Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous qui vous donne la capacité de discerner, vous êtes manipulés et égarés. Vous êtes ces petits enfants, ballottés. Faisons très attention. Faisons très attention. Très, très attention. Alors, ce que produit un bon discernement, je vous l'avais dit, c'est la paix en toutes circonstances. Ce que produit un bon discernement, lorsque tu arrives à discerner les temps, tu as la paix. Même quand c'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu te sort de ton confort. Lorsque Dieu appelle certains d'entre nous, il te sort de ton confort. C'est déjà quelque chose que, je ne sais pas pour les autres, mais moi, non, je n'ai jamais voulu. Jamais, jamais. Je me suis dit que le mystère vient s'ajouter à tout le lot de soucis et des problèmes que j'ai. Je ne voulais pas. Et tout le monde le sait, si ce n'est pas un secret. C'est déjà quelque chose qui vient te contraindre. Tu ne veux pas. La paix de Dieu est pesant. Parce que tu sais ce que ça va te coûter. Tu vas vivre, mais pas comme les autres. Et tu es tout le temps obligé de t'oublier pour faire primer la volonté de Dieu. Et cette volonté n'est généralement pas celle que tu as en tête ou prévue. Donc ce que je dis ici, c'est quoi? C'est que même lorsque Dieu te sort de ce confort, tu as la paix dans ton cœur. Il t'envoie dans un endroit hostile. Tu ne veux pas. Tu refuses de toutes tes forces. Mais il t'a appelé, il te l'impose. Et même dans cette circonstance, tu es en paix. Parce que tu sais que celui qui t'a donné le mandat d'aller est avec toi. À un moment donné, il m'est arrivé un jour, je me suis dit, il fallait aller parler à une autorité. J'ai dit, Seigneur, hein, à qui la faute? À qui la faute? Mais j'étais en train de trembler, de dire, je tremblais partout. Mais il fallait parler. Je me trouvais, au fait, dans une situation, j'étais déjà en train de me dire, comment je vais rencontrer cette personne et comment je vais faire passer le message. Et donc, il a fait concourir les circonstances au point où on se retrouve au même endroit. Maintenant, il faut ôter les mains pour aller dire à cette personne-là ce que Dieu a dit. Aïe. Tu trembles, tu dis, Seigneur. À un moment donné, la paix m'envahit. Il dit, bon, d'accord, mais ce qui est bébé lingawa, soninayo. Et je me suis levée et j'ai fait ce que Dieu voulait. Et depuis ce jour-là, j'ai appris à ne pas m'imposer lorsque Dieu me demande de faire quelque chose. Donc la paix à toutes circonstances est la preuve. Est la preuve. Est la preuve ou le premier signe que tu es avec Dieu. Amen. Que Dieu est avec toi et que tu es dans le bon discernement. Ésaïe 26, 3. Ésaïe 26, 3. Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans tes sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Dans d'autres versets, on parle de disposition. Il y a une autre qui parle même de sentiment. Mais lorsque tu es ferme, même dans tes intentions les plus secrètes, c'est ce qui arrive. Dieu t'accorde la paix. Dieu t'accorde la paix. On a aussi un bénéfice lorsque nous sommes des personnes discernantes. La stabilité au milieu des crises. La stabilité au milieu des crises. Tu es tellement ferme dans tes intentions, tu es tellement ferme à la foi en Dieu, que tu ne te laisses pas embrouiller, distraire. Ainsi, quoi qu'il se passe, dans les bons comme dans les mauvais jours, tu t'attends à une seule personne et à Dieu. À lui uniquement. Donc, ce qui fait que tu as cette stabilité, même dans les crises les plus indescriptibles. Toi, tu as cette stabilité. Et Dieu te l'accorde. Mais toujours par son esprit. N'oubliez pas que tout ce que nous sommes,
tout ce que nous avons, capable de faire, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous en rend capables. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il y a aussi la précision dans les décisions. J'aime ça. Je ne sais même pas pourquoi j'ai écrit ça. Mais je crois que lorsque on est conduit dans le discernement des temps et des saisons, lorsqu'on Dieu nous donne le bon discernement pour traduire, interpréter les circonstances, il y a la précision dans les décisions qu'on prend. Parfois c'est spontané. Au éviter, pourquoi Dieu, tu te mets à faire la chose. Mais en réalité, ce que tu fais est la réponse d'une attente du Seigneur pour toi. Et ça correspond à sa volonté à ce moment-là pour toi. Et c'est d'une facilité. Tu te rends compte, on dirait que tu es en train de planer. C'est sans effort. On entre dans le domaine de la grâce. C'est sans effort. Il y a cette précision. Tout est on time. Tout est là, à ta disposition, sans forcer. Tu veux organiser une action, tu te retrouves sans argent. Mais tu as déjà dit, on va faire cela. Et quand tu décides de le faire, toutes les choses viennent à toi. Si tu avais besoin de sonos, d'argent, tout vient à toi. La précision dans les décisions. Quand Dieu fait une chose, il ne le fait pas à moitié. Et j'aime dire qu'il n'est pas le ministre des affaires inachevées. Tout ce qu'il fait, il achève et il le fait bien dans les détails. Ainsi, toi-même, tu es la première personne à être surprise. Et ceux qui sont autour de toi doivent attester que là, il y a la main de Dieu. Parce que c'est au-delà de tes capacités humaines. Donc là où il y a le discernement de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu qui te permet de faire ça, tu as la précision dans les décisions. On ne fait pas tout, mais on fait ce que Dieu demande dans la saison où il la demande. Tu ne feras pas tout, mais tu feras ce qu'il demande dans la saison où il le demande. Et quand c'est la saison, c'est-à-dire que j'ai envie de dire que tout est aligné pour que tu arrives à destination. Amen. Il y a aussi la croissance spirituelle. Hébreux 5,14. On a beaucoup lu ce passage. La croissance spirituelle. Le discernement des temps emmène la croissance spirituelle. Ou simplement le discernement. Oui. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Il n'y a qu'un homme mature qui est capable de discerner ce qui est bien et mal. Et donc le discernement te donne la maturité spirituelle. C'est pas, beaucoup de gens la confondent à l'expérience. C'est pas parce que vous mettez la bonne zambé que vous mettez un homme spirituel. Non. Quand vous mettez la bonne zambé, c'est pas un grade. D'ailleurs, quels en sont les fruits? Qu'est-ce que cela t'a apporté? Non. Mais lorsque tu as le discernement de l'esprit, quand tu sais discerner les temps et les saisons, là, tu comprends que dans ce temps, je dois faire ceci. Dieu m'attend là. Dans ce temps, je dois aller là. Dieu m'attend là. Dans ce temps, je dois me taire. Tu sais à quel moment avancer, quel moment reculer et à quel moment tu dois agir. Parce que l'esprit en toi te guide. L'esprit en toi t'oriente. L'esprit en toi te parle. T'aligne à la volonté de Dieu pour toi. Sinon, on va constater que nombreux de nous, parfois, on va vivre la volonté permissive de Dieu, mais pas ce qui est parfait. Parce qu'on a tellement fait des choses à la va-vite qu'à un certain moment, on s'est nous-mêmes convaincus que c'est Dieu, alors que Dieu n'est pas là. Il est loin même, il n'est pas là. À un moment donné, il est même étonné, il dit, oh, moi, non, c'est toi qui l'as fait. Et tu donnes le mérite à Dieu alors qu'il ne se glorifie pas dans ça. On a, je crois, beaucoup à dire et on parlera beaucoup. Mais comme pour les jours qui nous ont précédés, on va concrétiser ces choses par la prière. Ça ne finira pas. On vous donnera des définitions, on vous donnera des
des détails, des enseignements. Mais si, comme une éponge dans de l'eau, vous n'absorbez pas cela, ça restera en surface. Et ça ne sera pas à votre portée, ça ne sera pas. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit veut tout simplement t'aider à comprendre que ton temps maintenant, c'est d'être sensible. Être sensible, aligné, enraciné dans sa parole. Attaché à lui. Ne plus te laisser balloter. Qu'est-ce que tu recherches que lui, il est incapable de te donner? Et où tu le recherches alors qu'il est là? Peut-être que nous, quand on vous parle, vous ne croyez pas. Le pasteur Aymar l'a dit tout à l'heure. Que c'est à cette source qu'ils ont été abreuvés. Aujourd'hui, s'ils ont, je vais peut-être dire 50% de certaines choses dans leur ministère, c'est ici. Et ce que lui, il apporte à ses enfants spirituels et au ministère que Dieu lui a donné partout dans le monde, ça a commencé ici. Mais si lui, il n'avait pas compris et qu'il n'avait pas le discernement de savoir que ce temps-là que Dieu lui donnait, c'était pour devenir ce qu'il est devenu, il serait resté au milieu de nous sans rien. Il ne serait pas le pasteur Aymar qu'il est aujourd'hui. Ainsi, si l'exemple du berger, de l'évangéliste Patricia, du moins ne t'édifie pas, il y en a un ici qui peut attirer ton attention et te dire que le temps est venu pour moi de me réveiller. Le temps est venu pour te réveiller. Tu vas te lever, on va prier. Je crois que je vais m'arrêter là, je ne vais pas continuer. Je vais m'arrêter là, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous aider à discerner les temps, à discerner, à savoir comment agir comme les fils d'Issachar. Nous allons demander au Seigneur de nous faire grâce, de nous faire grâce. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, il y a tellement de choses qui se passent qu'aujourd'hui, dans son plan, nous avons besoin de discerner à quel endroit nous sommes, nous nous situons. Nous avons besoin de discerner. Nous avons besoin de discerner. De discerner les temps, les saisons. Nous avons besoin. Ce n'est pas donné seulement à une certaine catégorie de personnes. Non, 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 non. À tous. Toi qui désires, tu peux l'avoir. Toi qui désires, tu peux l'avoir. Tu dois comprendre le mouvement de l'esprit. Tu dois écouter la voix du Seigneur. Tu dois savoir où il t'attend. Tu dois savoir quand avancer selon sa volonté et non pas selon tes émotions. Que le Saint-Esprit te rende sensible comme les fils d'Issachar. Que tu sois un homme et une femme qui sachent à quel moment agir. Que tu sois un homme et une femme qui sachent à quel moment agir. Que Dieu te donne le discernement. Que Dieu te donne le discernement. Désire plus, plus. Désire plus. Avec tes mots, parle au Seigneur. Avec tes mots, parle au Seigneur. Dis-lui comme ça te monte. Dis comme ça vient. Qu'est-ce qui monte dans ton esprit maintenant? Après avoir écouté ce message. Après avoir écouté tout ce que tu as écouté durant cette semaine. Aujourd'hui n'est que la descente. Et j'aimerais que chacun de nous s'intériorise et demande à Dieu le discernement. Les jours sont mauvais. Sans le discernement, nous serons comme ces petits enfants ballottés. Prions le Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Yes, plus de toi, Seigneur. Plus de discernement de ta voix. Oh, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, être dispersés, ballottés, aller dans tous les sens. Nous prions et nous soupirons après ce discernement que donne ton esprit.
Comme nous l'avons lu dans 1 Chronique 12, 32. Prie, dis Seigneur, donne-moi l'intelligence des temps. L'intelligence des temps n'est simplement que le discernement. Prie, demande à Dieu l'intelligence des temps. Oh Seigneur, en me donnant cette intelligence, permets-moi de connaître les temps ou les moments où agir. Seigneur, donne-moi cela. Dans ma vie, j'ai tellement été parfois pressée dans certains domaines que j'ai fait des erreurs. Je n'ai pas su attendre ton temps, ni même me fier à ta voix qui me disait d'attendre. Je suis allée sans pourtant discerner que tu n'étais pas. Oh, que Dieu t'aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Prie pour cela. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta direction, plus de toi, oh, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta direction, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Tu vas demander au Seigneur de te protéger des faux signaux. Des faux signaux que tu as cru être le top alors que ça ne l'était pas. Seigneur, protège-moi des faux signaux qui m'embarquent dans des confusions. Je veux pouvoir être sûr que ce que je vois, ce que j'entends, c'est toi. Prie le Seigneur, prie. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, oh, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de foi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Nous demandons, Seigneur, à avoir plus de toi pour nous éviter les faux signaux. Nous voulons plus de toi pour que tu t'imposes à nous et que nous comprenions, Seigneur, les temps selon ce que tu as prévu pour nous, que nous n'allons pas vers ce qui n'est pas à nous, mais que nous soyons là où tu veux que nous soyons pour faire ce que tu veux que nous fassions. Nous voulons, Seigneur, être sûrs que c'est le temps et comment agir. Nous te demandons ton discernement. Nous voulons la sagesse divine qui vient de toi. Nous voulons que tu ouvres nos yeux, les yeux de nos cœurs, afin de voir comme toi, afin de voir comme toi, afin de voir au-delà des apparences, afin de pouvoir, au Père, être sûr que nous savons ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 16 à 18, « Mais lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. » Au verset 17, il dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. » Verset 18, pour finir, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir
la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Que l'Esprit qu'il y a en toi te transforme en la même image qu'il est. Que l'Esprit qu'il y a en toi te transforme en la même image qu'il est. Que tu sois complètement transformé dans ton intelligence, renouvelé, que tu sois complètement converti et que l'Esprit de Dieu te guide, t'oriente et te mène toujours sur la voie de Dieu, pas ailleurs, pas ailleurs, pas ailleurs et pas ailleurs. Oh, le temps est venu, le temps est venu, le temps est venu où nous sommes censés comprendre qu'il est notre source. Et c'est tellement fort dans mon esprit que nous n'aurons rien d'autre en dehors de lui. Que ce que nous recherchons, vers quoi nous courons, se trouve en lui. Et lui se trouve en toi. Donc si toi tu l'as en toi, c'est que tu es capable de pouvoir avoir à ta disposition ce que tu recherches. Mais avant tout, recherche-lui. Recherche Dieu. Recherche l'Esprit. L'Esprit qui te libère. L'Esprit qui te transforme. L'Esprit qui te régénère. Plus de discernement de ta voix, faire ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix.
volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Ce qui est bon, parfait, agréable. La volonté de Dieu, elle se donne à nous. Et par le discernement, nous savons ce que Dieu veut. Et par le discernement, nous comprenons son langage. Nous interprétons, nous traduisons et nous passons à l'action. Ainsi, je prie pour chacun d'entre nous de soupirer après ces choses. Tu te retrouves ici ce matin. Tu n'as peut-être pas été ici pendant les 3 jours. Et tu te dis, Seigneur, aide-moi. J'ai beau entendre ce qui se dit, mais j'ai du mal à me laisser guider par toi. Tu vas simplement et humblement avancer. Et nous allons prier pour toi. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et si l'Esprit te convainc que tu as besoin de force que toi-même tu ne peux pas, ne résiste pas. Il y a des choses qui mettent à ta disposition ce matin. Et si tu rates cette occasion, ça sera bien dommage pour toi. Tu peux avoir des opportunités qui viennent à toi. Aïe. Mais Dieu ne se trouve pas dans toutes ces opportunités. Et parfois dans ces opportunités, il y a des pièges masqués. Si tu n'as pas le discernement, tu vas te retrouver dans une situation que Dieu voulait éviter. Mais malheureusement, tu n'as pas su faire preuve de discernement et tu es parti dans la mauvaise direction. L'ennemi étant rusé, il peut passer même par des relations. Des personnes que tu croyais qui sont venues dans ta vie pour te faire du bien. Alors qu'en réalité, ils n'ont qu'un but, te détruire. Ils n'ont qu'un but, te ravir. Les choses qu'ils voient en toi, que toi-même tu as du mal à capter et à aller s'en servir. Mais si tu as du discernement et que l'Esprit de Dieu souffle sa voix en toi, tu sais distinguer ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu pour toi. Ainsi, dans ta marche, dans ta vie spirituelle, dans ton parcours d'enfant de Dieu, il y aura des pièges dissimulés et il te faudra le discernement. Ta volonté, Seigneur, plus de toi. 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 Nous voulons ta volonté. Nous voulons ta volonté. Rien d'autre que ta volonté. Rien d'autre que ta volonté. Nous recherchons ta volonté. Nous désirons plus de toi, de ta volonté. Oh, rabadera la mara sabra mama. Dishare banana na 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 shita da 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 sobre banana na ishi. Zevelili fados kananai. Aro sobra malide shesananau kariele man. Inus karialo farialo zadai. Indes cabra malo diala la mana ozai. Ire da 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 isumanai. Are cara da mayos. Laisse-toi remplir par lui.
Laisse-toi remplir. Laisse-toi remplir. À un certain moment, tu avais développé une sensibilité à son esprit. Après, ton regard s'est tourné vers le pécunier parce que tu as des objectifs à atteindre. Le Seigneur t'a mis dans certains endroits pour que tu tires du bon, simplement. Mais pour le reste, c'est lui qui doit faire. C'est lui qui doit faire. C'est lui qui doit faire. Ainsi, laisse-toi remplir pour que tu comprennes son langage, ce qu'il te dit. Que tu discernes que ce temps est un temps où tu dois te ressourcer, où tu dois apprendre, où tu dois t'humilier, où tu dois t'humilier, où tu dois t'humilier, où tu dois t'humilier. Rassure-toi, dans cette humiliation, lui, il est là et il sait comment faire en sorte que ce scénario change et que tu témoignes ce que tu seras devenu. Dieu qui a pris soin de toi depuis si jeune à maintenant te dit qu'il est ta source. Il est ta source. Il est ta source. Il est ta source. Il est ta source. Ainsi laisse-toi remplir et sois abreuvé à cette source qui ne tarit jamais, qui ne s'épuise jamais. De ta volonté, Seigneur, plus de toi. De ta volonté, Seigneur, plus de toi. Il y a une chose que je sais, que je peux sentir dans mon esprit. C'est que tu sais entendre quand il te parle. Mais seulement, parfois c'est une bataille au point où il est difficile pour toi d'obtempérer, de te résigner, tellement tu es hésitant. Mais le Seigneur te fait rentrer dans une saison où tu vas mûrir davantage. Et ça va s'imposer à toi. Tu ne fuiras plus. Tu es rentré dans son champ. Parce qu'il y a du travail à faire. Mais dans ce travail à faire, lui, il est la priorité. Et lorsqu'il met des choses dans ton esprit, dis-le à qui ces choses sont destinées. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Discerne que le temps est arrivé où après avoir emmagasiné, maintenant tu dois sortir ces choses. Et quand tu seras en train de le faire, tes chemins sont tout tracés. Tu verras toi-même que tout sera aligné et tu pourras voir où tu étais, à là où tu es arrivé. Tu constateras que ça a été sans effort. Il a été là. Accepte. Accepte. Ne te bats plus. Accepte. C'est fort. Ça devient difficile parfois de le retenir, de le cacher. Il a tant investi en toi et tu le sais. Tu le sais. Ne regarde pas ce que tu peux être à l'extérieur, car ce qui est en toi est plus grand. Ce qui est en toi est plus grand. Ce qui est en toi est plus grand. Plus grand. Laisse Dieu s'exprimer. Laisse Dieu s'exprimer. Seigneur, plus de toi. Jésus, plus de foi. Jésus, plus de grâce. Seigneur, plus d'obéissance. Seigneur, plus d'humilité. Aïe. Seigneur, plus de consécration. Jésus, plus de toi. À tous les niveaux, plus de toi. Sur tous les chemins, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Oh.
Ainsi, certaines choses ne seront pas redites car tu sais. Et si tu as besoin d'une confirmation, tu l'as ce matin. Oh. Ta main est sur lui. Ta main est sur lui. Ta main est sur lui. Seigneur, ta main est sur lui. Oh, yenanos kabrabadi fedelanara osakadaish. Nenanana maosa brabada kamale zadara manamanozo brebadaye kadamanamane sayaka. Qu'il passe avant, qu'il passe avant, qu'il passe avant, qu'il passe avant, qu'il passe avant. Je sais que c'est pas évident, mais qu'il passe avant. Le don tu l'as, le don tu l'as, le don tu l'as. Ainsi il te donne de discerner. Ainsi ces jours qui vont suivre, tu vas toi-même commencer à comprendre certaines choses et tu vas te rendre compte que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où maintenant, tu dois t'accorder à sa volonté. Tu dois t'accorder à sa volonté. Celle qu'il a prévue pour toi, celle qu'il a toujours voulu pour toi. C'est dans celle-là que tu es complètement guéri. Dans celle-là que tu es complètement relevé. Dans celle-là que tu sais que par ta bouche, par le ministère qu'il a mis en toi, celui d'attirer les cœurs, les âmes vers lui est réel, est vrai, est authentique, est authentique. Ainsi, si tu as besoin d'une confirmation, tu l'as. Que Dieu te fasse grâce et que tu comprennes ce qui est bon, agréable et parfait. Esprit de Dieu, merci. Car tu as dit à Jérémie que c'est depuis le sein de sa mère que tu le connaissais. Il en est ainsi. Et je peux voir le désir, l'envie de pouvoir grandir en toi. De pouvoir, Seigneur, avoir les dents. Oh, oh, merci d'honorer sa foi. Merci d'honorer sa foi. Merci d'ouvrir ses yeux afin qu'il voie. Afin qu'il voie. Tu vas commencer à voir. Mais prie que le Seigneur te donne la maturité. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne pourras pas supporter. Il y a certaines choses que tu ne pourras pas supporter. Prie pour que Dieu te donne le discernement. Que Dieu te donne le discernement. Ce que tu demandes est lourd à porter. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, tout est accessible. Par le Saint-Esprit, tout est accessible. Chéris le Saint-Esprit en toi. Chéris le Saint-Esprit en toi. Apprends à t'humilier, à le laisser agir. Ne regarde pas ce qui se dit, mais concentre-toi sur ta relation avec lui. Et tu vas commencer à voir des choses. Mais tu verras tellement des choses que certaines vont te troubler. Prie le Seigneur pour qu'il t'aide afin que tu saches te maîtriser et te retenir quand cela sera nécessaire. Je te le confie, Père. Je confie sa vie. Je confie sa jeunesse. Et je prie, Seigneur, étant donné qu'il aspire aux dents, ô Père, ouvre-toi à lui. Ouvre-toi à lui. Ouvre-toi à lui. Ta volonté, oh, ta volonté, Jésus, ta volonté, Seigneur, plus de toi,
plus de toi, plus de toi. Oh, le langage de Dieu, tu sais comment il te parle. Avec ces années, tu as commencé à comprendre comment Dieu te parle. Quand il attire ton attention sur quelque chose, quand il t'interpelle, quand il te veut quelque part, ainsi il passe par ton cœur, ainsi il passe par un songe ou par une conviction. Aujourd'hui, tu demandes à passer à une autre étape afin que cela résonne fort en toi. Mais je prie que Dieu te donne aussi la maturité de l'esprit pour pouvoir supporter le poids de ce don qui vient avec. Oh, le Seigneur va te... Nous allons nous lever, nous allons prier et rendre grâce pour lui. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour son œuvre parmi nous, pour la direction qu'il a donnée à chacun d'entre nous. Nos yeux qui sont ouverts, nos cœurs qui ont été apaisés. Nous nous attendons à lui et nous acceptons de nous conformer à sa volonté. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux que tu nous as donné. Et cette pluie est le signe que tu arroses nos vies ce matin. Et cette pluie est le signe que tu arroses nos vies ce matin.
que tu arroses nos vies de grâce, de ta présence, de ta faveur, de ton amour, de ta miséricorde et surtout de dons spirituels. Des dons qui vont commencer à se manifester en chacun de nous. Seigneur, en ce lieu, au milieu de nous, Seigneur, des personnes que tu touches et qui seront transportées dans une dimension élevée et qui feront du bien à ton peuple. Seigneur, je ne suis pas digne, car je sais, ô Père, d'où tu m'as pris et ce que tu es en train de faire avec moi. Mais tu le fais aussi avec quelqu'un qui est encore sur les bancs, qui hésite, à qui tu ouvres, Seigneur Jésus, les yeux aujourd'hui et qui comprend, Seigneur, que tu l'attends là. Oui, Jésus, je te bénis, parce que ce que tu fais est tellement grand. Et durant toute la semaine, tu nous as fait du bien. Continue encore de le faire. Pour la semaine qui va commencer, nous nous attendons à toi. Un cœur s'attend à toi. Une famille s'attend à toi. Des vies s'attendent à toi. Nous sommes là pour toi. Et nous te voulons, Seigneur, avec nous, au milieu de nous. Tous les jours, nous te désirons. Tu es notre priorité. Tu es notre priorité. Et nous voulons, Seigneur Jésus, pas seulement que ça se limite à des mots, mais que nous le vivions dans notre quotidien. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.